base de phosphate, huile de paraffine. Comme moyens chirurgicaux, on peut faire la sphinctéromyotonie, des injections de toxiques botuliques, des lavements transappendiculaires ou irrigation colique après une stomie, l'érection recto-sigmoïdienne. On fait aussi une prise en charge psychologique, telle qu'une prise en compte de la dimension psychologique du trouble, des thérapies comportementales et techniques d'éducation thérapeutique proposées dans le cas difficile ou contexte psychologique particulier, les services sexuels et éducation à la propriété inadaptée. Comme indication en première intention, ce sont les mesures hygiéno-diététiques. Pour une constipation légère ou passagère, on peut faire des mesures hygiéno-diététiques plus des laxatifs osmotiques. Pour une constipation sévère, on fait les mesures hygiéno-diététiques plus association de 2 laxatifs. Mais on n'associe jamais 2 laxatifs osmotiques à la fois. On peut aussi faire des désimpactions par lavement, si fécalo-recto. On peut faire le traitement d'entretien. On peut aussi également faire éventuellement une prise en charge psychologique. Pour les constipations rebelles à un traitement bien conduit, on recherche une cause organique et la chirurgie est en dernier recours. Pour la prise en charge des complications telles qu'une fissure, on fait un ramollissement du bol fécal plus une cicatrisation. Pour les prolapsus, un ramollissement du bol fécal. Pour les encoplésies, une prise en charge psychologique plus une rééducation si la constipation est terminale, rebelle et sévère. On fait aussi une prise en charge étiologique si les causes sont organiques. Comme conclusion, la constipation est un motif de consultation fréquente en pédiatrie. Les causes fonctionnelles sont les plus fréquentes, représentent plus de 95%. Les critères de Rome 4 sont importants dans la démarche diagnostique. Comme traitement, les mesures hygiéno-diététiques et la prise en charge psychologique est plus important. Merci. Merci, docteur. C'est quoi encore le nom? Khadijatou Ndiaye. Khadijatou Ndiaye. Ben, c'était plus facile dans la forme parce que tu as abordé le plan démarche diagnostique. Ce qui fait qu'on fera moins de critiques pour toi dans la forme. Vous avez aussi été assez exhaustif dans l'interrogatoire et dans l'examen. Mais vous avez eu des confusions, des problèmes dans les étiologies fonctionnelles que vous avez plus ou moins décrit, mais vous n'avez pas décrit les étiologies organiques. Ça, il faudra revoir ça. Maintenant, encore, pour le plan, conclusion, faut pas numéroter la conclusion. On ne numérote pas la conclusion. Dans le plan, il faut enlever la numérotation de la conclusion. Deuxième élément aussi, encore. Intérêt. Quand tu dis intérêt, il ne faut pas ensuite ouvrir un autre chapitre, épidémiologie. Ta définition, elle est longue. La constipation, c'est des selles rares et dures. Pas forcément que elles sont toujours douloureuses. Hein? C'est pas forcément qu'elles sont toujours douloureuses. Émission peu fréquente de selles dures. Quelquefois douloureuses, mais pas forcément là. Après, selles volumineuses, des fois, ils vont faire de petites selles, des crocs de lapin, mais elles ne sont pas volumineuses, ce qui fait que c'est vraiment émission peu fréquente de selles dures.
Elles peuvent être douloureuses ou pas, elles peuvent être volumineuses ou pas là. OK? Et encoprésie, c'est bon, c'est le fait d'émissions répétées dans des endroits inappropriés de celle-là. Ça, c'est bien. Diapo suivante. Suivante. Voilà, fréquence, là aussi. Ben, après, OK. Fréquence, remonte à fréquence. Remonte à intérêt, voilà. Et ça, c'est plus ou moins bien, intérêt 1 à 8%. Mais je pense qu'il y a d'autres données qui sont beaucoup plus récentes et qui va falloir peut-être ajouter ici. Il faut en fait une mise à jour des données par rapport à tout ce qui est constitution et autres là. Le rappel, tu l'as bien fait en long et en large, rappel anatomique, ensuite la physiopathe, tout ça, tu as bien fait ça. Comme j'ai dit aussi, diagnostic, tu as utilisé la démarche diagnostique.